les copains, ça y est, on est dans le bus à Philippe. Alors le bus de Philippe, ça fait un petit moment que je vous en parle. Et du coup, on va faire le tour. Alors, le bus, vous l'avez vu de l'extérieur. C'est un Renault Satra. Renault Cetra, pardon. Renault Cetra. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il l'a, Philippe. Il vit dedans, hein, comme nous. Voilà, il vit dedans. Et je vais vous montrer l'intérieur, comment il est fait. Alors, c'est pas compliqué, vous avez un poste de conduite qui est devant, mais je vais vous tourner la caméra, ça sera mieux. Je vais vous tourner la caméra. Donc là, on est sur le poste de conduite, donc devant du Renault. Alors, c'est les anciens modèles au niveau du. Vous le voyez au compteur et puis au tachygraphe qui est au fond. Hein. C'est les tachygraphes que j'ai connus, moi, quand j'ai commencé la route, c'était comme ça. Ensuite, donc quand on rentre à l'intérieur, hop, on se retrouve une petite partie banquette juste à côté de la vitre avec télévision. Et là, on se retourne et on se retrouve sur l'arrière, donc de la partie à vivre, avec une cuisine équipée. Plaque, four micro-ondes, four, et puis là la partie pour manger, voilà qui est là. Ensuite, alors, si on continue, hop, on avance. Vous avez la partie, donc là un petit frigo, et après on arrive sur un petit sas. Alors c'est un peu comme le bus des Védrouilleurs qu'on avait vu, il y a un petit sas entre la chambre et la partie avant, où il y a une petite douche qui est ici. Là on rentre, hop, dans la chambre à Fifi. Et ici, vous voyez, il y a une un grand lit. Un grand lit, vraiment un grand lit. Oui, bah, il est tout seul sur la partie arrière. Et là, le truc qui est super bien, c'est que vous avez une porte en bas des escaliers. Donc ça, c'est l'ancienne porte du bus qui a été remodifiée. Ils y ont mis une comment ça s'appelle, une porte de caravane. Et quand on sort, hop, je vais essayer de sortir. Si c'est ouvert, ouais, c'est ouvert. Et voilà. Et quand on sort sur la partie arrière du bus. Voilà, ici. C'est vachement bien parce que du coup, il y a toujours les deux portes qui sont accessibles. Donc une pour le poste de conduite et puis une pour l'arrière du véhicule. Et puis à l'arrière, ce que je voulais montrer bien sûr, c'était la partie garage. Alors ça, c'est la partie garage, c'est un petit bijou. Hein. C'est un petit bijou. Vous avez un rideau à l'arrière, comme ça, du bus de Fifi. Et puis on va voir ce qui se passe quand on dit, allez, Sésame, ouvre-toi. Et voilà. Vous avez le garage à Fifi qui s'ouvre. Donc électrique, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Et vous avez la voiture à Fifi qui apparaît. Alors on va vous montrer, on va vous faire une démonstration pour ceux que ça intéresse. On va sortir la voiture du garage. Et après on regardera dans le garage comment c'est foutu. Avec les rampes, etc. Allez, c'est parti les copains! Bon voilà, Fifou il a sorti la voiture. Bah voilà, alors vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Donc des rampes, un treuil et un garage. Et on peut faire un putain de garage. En gros c'est ça. Et la place qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et l'intérieur du garage, hein, avec le treuil qui va là-bas à l'intérieur au fond du mur là, vous voyez, c'est le treuil. Et du coup il le monte avec les rampes et comme ça il la descend et tout, c'est nickel. Franchement c'est impeccable. Mon Fifi, comme on dit, c'est le top. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, c'est clair. Oh, et là, tu peux y monter un quad, tu peux y monter ce que tu veux. Ouais. Tu montes ce que tu veux. Tu règles les rampes et puis tu montes ce que tu veux. C'est vraiment pas mal, franchement, Ouais, c'est pas mal. Combien 19 tonnes de PTAC. Ouais. Ouais, donc tu peux. peux. À 11 tonnes à poids vide. La voiture, elle fait 850 kg. Ouais, donc c'est impeccable. Ouais. Donc j'ai largement de quoi. Après, c'est calculé pour une Smart. C'est calculé pour une Smart. En fait, le propriétaire, il a mis la Smart, il a construit et puis il a fait la garçonnière derrière, une fois que tout était dedans. D'accord. Mais il est parti de la base, il est parti de la Smart. La Smart, ouais. Bon, voilà les copains. Alors, vous avez vu, c'est quand même pas mal le système. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que Philippe, quand il a acheté le bus à l'ancien propriétaire, parce qu'il l'a acheté déjà déclassé, déjà homologué, etc. Et déjà avec la voiture dans le bus. Voilà. Donc l'ancien propriétaire, comme il disait, il a calculé le garage pour une Smart. Effectivement, on ne peut pas y rentrer n'importe quelle voiture. Après, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle voiture. Il suffit bien sûr de prendre les dimensions de la voiture que vous mettez dans votre bus et de faire un garage qui coïncide avec la taille de la voiture. Mais franchement, je trouve ça pas mal parce que du coup, on peut se déplacer, etc. C'est vraiment pas mal. Nous, on ne peut pas le faire parce que nous, on a besoin de toute la place. Mais c'est vrai que pour un couple,
ou pour quelqu'un tout seul, la voiture c'est pas mal. Hein. Voilà. Du coup, Yo-Yo est parti en smart. T'as la place d'y mettre les jambes dans le bordel. T'as une place là mon cousin. Attends, regarde mon cousin. Attends. On croirait que t'es dans une Ferrari. Ah ouais. T'as vu? Sur la lune. Ah, c'est impeccable. Tu vas sur la lune. Petite voiture à Fifi. Et c'est quoi? C'est une essence ou un diesel ton Un bazar? diesel. Un diesel en plus. Un diesel en automatique. En automatique mon cousin. Semi-automatique. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment tip top. Moi, j'adhère au truc. Après, bon, bien sûr, il faut avoir la place de le faire. Hein. C'est toujours pareil. Il y en a qui mettent des. Là, on pourrait, comme je disais, mettre un quad, n'importe quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien le truc. Voilà. On est toujours sur le petit camp. Donc Fifi, on le remercie. Un gros merci à Fifi qui a fait la démonstration parce qu'en fait, il n'avait pas besoin de descendre la voiture. Mais il nous l'a fait exprès pour nous. Donc mon Fifi, on te fait des gros bisous. Merci d'avoir fait ça et d'avoir montré aux gens aussi comment ça marche. Et puis on est toujours sur le site du Mals aussi. Donc on a pas mal de choses de prévues dans la semaine. Je pense que normalement, on devrait partir de Belfort jeudi. Mais c'est pas encore tout à fait sûr. Mais je pense qu'on est à 90%. Jeudi, on part de Belfort direction Besançon. Donc on va commencer la descente direction la Savoie pour aller voir mon poteau Domi. Voilà. Donc du coup on va continuer, on va rentrer la voiture. Oui, on va aller faire un tour en voiture, je sais pas ce qu'ils vont aller faire, les deux osios là-bas. Et puis voilà, on vous dit à plus tard les copains. Des bisous. Et les femmes, qu'est-ce qu'ils font les femmes là-bas dans le camp? Allez, bye bye. Merci d'être venus. Et là-bas mon copain, qu'est-ce qu'ils y font les femmes? On va aller les voir. Allez bien, on va aller voir, je t'emmène. On va aller voir qu'est-ce qu'elles font les femmes. Pendant que nous on fait la mécanique, tu veux te montrer qu'est-ce qu'ils font hein, les gagis là. Qu'est-ce que tu fais Maminette? Maminette elle fait quoi? Vernis. Elle fait du vernis dans ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait la dame Déborah? Moi Déborah elle fait rien. T'aurais pu trouver quelque chose à dire? Non. Et là-bas c'est la garderie. Ouais, ils font le cirque, t'imagines le bazar toi? Bernard depuis qu'il est là, les gamins ils le lâchent pas, ils lui grimpent dessus tout le temps. Il en a marre quoi. Bon voilà les loulous, on vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit à la suite des aventures. Bien sûr vous vous abonnez à la Mafia Nomade. Si vous n'êtes pas abonné encore, vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton abonner, vous activez la clochette des notifications, ça c'est important. Parce que quand la vidéo elle sort, eh ben vous êtes avertis. Et puis si c'est pas fait et que vous n'êtes pas abonné aux copains de Autour d'un Monde, bien évidemment vous allez cliquer aussi chez Autour d'un Monde pour vous abonner aussi, bien sûr, bah oui, c'est comme ça, c'est la famille. C'est la famille. A bientôt les copains, on vous dit à plus tard. Des gros bisous et puis à bientôt hein, pour la suite des aventures. On aura fait un petit tour dans la Smart à Fifi. Ah, c'est une bonne voiture, hein. Franchement il y a de la place. Moi je suis super grand, hein. Je fais 1m83 et franchement je tiens à l'aise dedans. Hein. Franchement c'est impeccable. Et ça va bien, c'est une petite boîte automatique, c'est impeccable. Donc là on va la repositionner sur le garage et puis on va vous montrer, on va la remonter hein, tout simplement. Hein. On va la remonter dans le bus à Fifi. A tout de suite les copains. Regarde Bernard, il vient de faire un atelier cabane avec un carton. C'est que la tête qui rentre dedans. Ça amuse les gamins, hein. C'est que la tête. Il n'en faut pas beaucoup, un carton, tu vois, il n'y a pas besoin d'acheter des jouets à 60 000 €. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a Yo-Yo, il a reçu son lanterneau, donc on regardera ça, on filmera ça aussi quand on le fera. Ah mon Yo-Yo, t'as reçu ton lanterneau? Voilà, montre-y voir un peu là, mon cousin. Il est tout beau, tout propre. Il est tout neuf. Il est pas sucé? Il est pas sucé. Ah c'est bon. Donc on montrera ça quand il voudra le faire et puis on filmera ses travaux. Hein. Incessamment sous pneu. Incessamment sous pneu. Incessamment sous pneu.
Donc on montrera ça les copains, on va refaire une ouverture. Montre-nous où c'est que tu veux le faire, dans la cuisine là-bas. Voilà, il va. Ah, attention, Il va ici. il va ici. Il va ici. Voilà, juste au-dessus de la cuisine. Voilà. Voilà. Donc on montrera ça les copains quand on attaquera. Bah voilà, hein. On continue un peu des travaux. Et puis on est toujours posé au Mals aussi, toujours au même endroit. On est pas mal, on est pas mal. Franchement on est bien. Le départ approche. Dans quelques jours on va commencer à se rapprocher de Belfort pour pouvoir repartir. Et Mimine, ça Mimine. Et puis on commencera à attaquer la descente. Alors on a trouvé 2-3 points intéressants sur la descente, on vous montrera ça aussi, on va s'arrêter, il y a des petits lacs, il y a des machins, bon, de toute façon vous venez avec nous. Et puis on ira chercher aussi les raccords, les coudes, etc. pour pouvoir attaquer le robinet de la salle de bain. Voilà. De toute façon, vous faites tout avec nous, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Bon les copains, alors on a investi le bus à Philippe avec le père Yo-Yo, et puis bah il y a Philippe aussi d'ailleurs, parce qu'on est chez lui. Hein. Et la clé à Momo. Et la clé à Momo, et 2 clés à Momo. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une clé? Il y en a 2. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous montrer, Philippe il avait un problème de pression sur son surpresseur. Du coup ils sont partis à Leroy Merlin tout à l'heure, je te coupe la tête mon vieux. Pas grave, attends, je me descends. Donc tout à l'heure ils sont partis chercher ce qu'il fallait et on va vous montrer comment changer une membrane de surpresseur pour éviter de racheter un surpresseur parce que c'est pas donné. Le surpresseur, l'entrée de gamme, il nous a dit. Entrée de gamme, 85 euros, mais il a dit c'est pas du tip top. Il y avait le milieu de gamme à 125 balles. Ouais. Et Fifi il était parti sur le truc à 225 euros. Donc lui il était parti sur la qualité professionnelle. Voilà. Et bon, au final, si la membrane fonctionne, parce qu'on va changer le mano aussi, parce que le mano il tourne, donc on va changer le mano et la membrane. Si ça fonctionne, ça va être réparé pour 30 balles. Voilà. Voilà. Donc on va vous montrer ça, c'est pas compliqué, on va ouvrir. Et puis comme ça, si jamais un jour ça vous arrive, eh ben vous savez ce qu'il faut faire au lieu d'acheter une pompe ou un surpresseur à 300 balles. Voilà, parce que je pense que c'est la membrane, parce que je vois que ça peut venir d'autre chose, mais je pense que c'est la membrane. On va partir en investigation les copains. Allez, On va c'est déjà parti. voir ça. Allez, On y va. Allez, vas-y. Étape numéro 1, on coupe l'eau pour pas prendre plein la pompe, bien sûr. débranche la pompe pour pas. Débranche se la prendre pompe. le coup de pompe. Et Fifi a raison, hein. Ça clé à Momo, elle a une plus grande bouche que la mienne, parce que tu vois, celle-là ça passe pas. Ah, c'est limite, ouais. Just, hein. C'est limite. Donc on a celle à Fifi qui est un peu plus grande, qui elle va prendre le gosier ici. Allez, c'est parti, on dévisse. Là, hop là, tu vois, il y a de l'eau. On va prendre la Je bassine. savais qu'il y avait de l'eau. Il y a de la bassine. Ouvre un robinet. Là, pour vider un peu le circuit. Là. Le robinet, là, il reste un peu d'eau. On va essayer de pas tout inonder quand même, parce que... On va essayer de pas tout inonder. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille d'eau, toi? Tremplin, le circuit. Rempli de circuit. Allez, ah putain, ça pisse. T'as ouvert un robinet? Ouais, je vais peut-être vous dire. Sous pression. Attends. Donne-moi une serviette là, c'est un problème. C'est un problème. On a un problème, on a tout inondé. On va la vider. Bah là, il n'y a plus d'eau. Hein. Ouais, mais attends. On va la vider d'abord. Mais c'est là, à mon avis, il n'y a plus d'eau dans le circuit, mais il y en a assez pour nous emmerder. Alors attends. Putain. Putain, elle est pleine d'eau. Elle est pleine d'eau. Il y a plein d'eau. Le poids qu'elle fait, elle est pleine d'eau. Oui, elle est pleine de calcaire, mais il y a quelque chose qui est plein. Hein. Oh la vache, toi. Ça se passe pas là, ce truc-là, non? Ah, ça pèse, hein. Non, mais non. C'est une 3000 litres, mon cousin. Une 3000 litres, mon copain. Allez, on va la sortir. Bon alors, Fifi il a 2 problèmes. Il a le mano qui déconne, il a le manomètre qui déconne, et puis il a la pompe qui fait pas de pression. Voilà, donc on va regarder ça. On l'a débranché, on l'a vidé. Non, on l'a pas vidé, mais on a coupé les circuits pour pas qu'elle continue à se gaver en eau. Et là, on va commencer à regarder, démonter pour regarder un petit peu l'état des membranes, pour voir s'il n'y en a pas une qui est poreuse ou qui est percée tout simplement. Vous vous rappelez en Grèce ce qui m'est arrivé avec la membrane du truc de gasoil, là, de la pompe de gasoil de réamorçage, c'était la même chose en fait. Vu qu'elle était percée, du coup quand on pompait, il n'y a pas de pression, hein, ça durcit pas, là c'est la même chose. Sauf que là, vu que c'est censé envoyer de l'eau en pression,
Du coup, ça se met jamais en pression, mais il y a assez de fluide qui passe pour pouvoir alimenter quand même les robinets. Alors, on va regarder ça, les copains. Pas le choix, faut opérer. Bon, ouais, on va ouvrir la bête là parce qu'il y a plein d'eau à l'intérieur. Donc, on va l'ouvrir et puis on va la vider déjà pour pouvoir travailler. Fifi, tu as montré c'est quoi une membrane de grosse pompe, de gros surpresseur. Voilà, c'est ça. C'est un ballon de baudruche. En forme de capote. Voilà. Alors tu mets rien là-dedans à part de l'eau. Hein. Voilà, faut mettre que de l'eau. Ça va à l'intérieur comme ça. Voilà. Parce que là, c'est quand même un gros diamètre. Hein. Ouais, c'est un très gros diamètre. T'enfonces ta main toi carrément. Ah bah oui, même deux. Hein. Du coup, on va vider celle qui est à l'intérieur. On va voir son état. Si je me suis pas trompé, celle qui est cassée. Et ben allez, on prend les paris. On prend les paris, les copains. Allez, on va parier. Qui dit que c'est la membrane, qui dit que c'est pas la membrane? Ah, la réponse en commentaire. Allez, verdict. Verdict, il n'y a pas à avoir de trous par contre. Par contre, c'est peut-être le tour ici qui était fini. Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'il y a plein d'eau là. Maintenant qu'on part avec l'autre là, Faire Fifi la même. on va pouvoir la gonfler. Ouais, tu vois, c'est la même. Hein. Ah ouais, c'est la même. C'est Après, c'est peut-être le. Ouais, Par contre, tu vois le joint qu'on va Ouais, écraser c'est ça, là, ouais. ça se trouve, c'est lui qui déconne. Hein. ouais c'est possible. Ouais. Bon, remarque, quand tu vois la gueule de l'intérieur, tu changes la membrane, c'est pas déconnant quoi. C'est pas du luxe, ouais. Ah, regarde l'intérieur, comment il est dégueulasse. C'est ça, mais ça vient des cuves ça. Ah bah ouais, ça vient des cuves. T'as vu comment c'est dégueulasse? On va changer ça. Impeccable. On va On nettoyer va la la. vider. Hein. On va le vider, on va le nettoyer bien correctement et puis on vous montre comment on remet la membrane neuve du coup à l'intérieur. Bah, ça a été des... Bon là on est en train de remboîter la membrane et puis là il faut se faire chier du coup parce qu'il y a la valve. il y a la valve derrière à rentrer hop de ce côté là dans le petit trou. Voilà, donc là il faut la sortir de l'autre côté. Et en plus elle est attachée au ballon, alors du coup c'est assez compliqué de passer les bras avec le ballon et le. Allez vas-y. Allez c'est parti. On va récupérer de l'autre côté. J'ai ton doigt, c'est bon là. C'est quelle rondelle qui Ouais, va la grosse. celle-là. Ouais, la grosse rondelle. Impeccable, allez vas-y. Comme ça on remet ce bazar, ça ressaute pas. Alors, Ouais, impeccable. Ça se trouve c'était juste ça. manque d'air. Manque d'air. Ça se trouve c'était juste un manque d'air. Ça se trouve. C'est bon, ça. Donc là, la membrane est changée. Il va falloir y mettre un petit coup de pression à l'intérieur. On va changer le mano. Bah, c'est le mano lui. Pour expliquer, il y avait la membrane donc qui doit avoir de l'eau à L'eau l'intérieur. à l'intérieur et à l'extérieur c'est de l'air. Voilà. Voilà, faut que ça a compris un peu. Et là, quand j'ai démonté, il y avait quand même de l'eau Il y dedans. avait de l'eau à l'intérieur, donc du coup on peut Ouais. laisser penser à quand même une membrane qui n'était pas étanche. Soit pas étanche au niveau d'ici, ça a bougé et pas étanche, ou alors poreuse peut-être, parce qu'elle a quel âge, on sait pas trop finalement. Bah, 5 ans, je dirais, puisque le car il a été fait il y a 5 ans, Ouais. 6 ans en arrière maintenant. 6 ans en Après c'est arrière. pas forcément peut-être aussi une pompe neuve qui a déjà été utilisée ailleurs. Ou... Peut-être. Ouais, va savoir. Mais des pompes comme ça en inox, Ouais, il y en a plus beaucoup. il y en a plus beaucoup hein, tout en inox comme ça. Hein. Ou alors si, mais alors à un prix. Il faut les chercher. À un prix. À un prix défiant toute concurrence.
C'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique ça. C'est encore mieux que sur le neuf. C'est encore mieux que c'est mieux que sur le plan. C'est mieux que sur le plan. Mieux que ça serait intolérable. Mieux que ça serait intolérable. En train de finaliser, il y avait une fuite sur le haut, donc du coup on a dévissé et puis on va refaire le joint bien propre tout en haut. Ah, la filasse. La filasse, ah la filasse. Et ensuite on mettra en pression un petit peu d'air sur la valve. Et puis après on ira la remplacer pour remettre de l'eau un peu dedans. Et puis pour voir si on a réglé le problème de pression. On vous filme ça, donc par la suite on finit un peu les finitions et puis on vous dit à tout à l'heure. Allez, Vas-y, allez. on va tester au robinet avec mon Fifi. J'arrive à voir si ça fonctionne. Allez mon Fifi. Allez, c'est parti. Verdict. Verdict. Ah. Ça y est, elle va arriver, elle va arriver. On est en train de remplir le circuit. Il n'y a peut-être pas assez de pression d'air. Il y a de l'air, il y a de l'air. Là, c'est mieux, ouais. Là, c'est mieux. Voilà, là, il y a la pression. Et voilà mon copain, comment on répare la membrane là. Eh ben oui, c'est bon, viens voir. On dirait les jets de Versailles. Tout à l'heure, ça coulait comme ça, quoi. Tout à l'heure, c'était à peu près ça, tout à l'heure. Ah, c'était le temps que ça l'amorce. Ah, c'est le temps que le verre se fasse. Et ben voilà. Ah, bah, en fait, à l'eau Là, c'est l'eau chaude. Là, c'est l'eau chaude ça. Oh, bah attends, là c'est pareil, c'est le temps que Le temps que le circuit se refasse. Hein. Le temps que le circuit se Peut-être que remplit. je mette en marche le chauffe-eau, non? Bah il se met pas automatiquement. Non, je l'éteins quand je roule. Non, Alors il mais, faut que tu le rallumes pour faire le circuit. Non, ouais, ça va arriver. À mon avis, ça va arriver. Bon les copains, moi j'ai envie de dire mission réussie. Hein. Mission réussie. Bon vous avez vu c'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'y mettre les nez dedans et puis de se débrouiller. Mais bon c'est pas mal, déjà on y est arrivé. Fifi, verdict. Content. T'es content ou t'es pas content? Satisfait, ouais. Satisfait. Ça fera 3500 €. J'aurais déjà de l'eau froide pour me laver. Ah bah attends on va régler l'eau chaude. Bon allez copains, bon on vous fait des bisous puis on vous dit à plus tard. Hein. De toute façon continuez avec nous hein, comme d'hab. Hein. Allez mon Fifi. Tous. Et mon copain. On n'a jamais fini, jamais. Ah ouais, aujourd'hui c'était une journée fou là, on a dépanné Fifi. Qu'est-ce qu'on a fait à Fifi? On y a fait le surpresseur, on y a fait l'entretien annuel de la chaudière. Et puis là maintenant il y a un problème de tuyau parce que ça va pas, le tuyau d'eau chaude il pisse pas correctement. Il n'y a pas de pression. Alors on est en train de voir, vu qu'il a changé le robinet il n'y a pas longtemps, voir s'il n'y a pas un caca qui s'est mis en travers. Une épine de nérisson qui l'empêche que ça passe l'eau correctement. Bah oui, on sait pas. Donc on va démonter ça et puis on va regarder ma foi. On a que ça à faire aujourd'hui. Bah oui. Ah oui, il y a le lanterne noyau à faire. Pour ça, non, l'intérieur, c'est pour ça qu'il gueule. Il voulait faire son. Non, je voulais faire ta pompe, attends. 1, 2, regarde. La crépine, comment elle est dégueulasse. Et bah voilà, on a trouvé le problème les copains. Attends, il faut que je démonte l'autre parce que je sais pas lequel est l'eau froide, lequel est l'eau chaude en fait. Ouais, il y a des petites crépines en fait au niveau des flexibles. Et ça va puis, prendre un coup de tournevis, tu vas voir, ça va gasser tout seul. Et puis voilà, et puis il faut y nettoyer parce que du coup l'eau elle passe pas correctement. Non mais là ça passe pas, Ah ouais, ça passe pas du tout là. Il est dégueulasse. Ça passe du tout là. C'est pour ça en fait, ça a bouché. Ça va boucher, ça Voilà va boucher. Fifi, voilà ton problème mon Fifi. Allez, donc, Fifi, t'as la tuyauterie qui est bouchée. Il me faut une autre pince là, parce que j'arrive pas à dévisser celui du fond. Allez mon Fifi. J'avais branché bien le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu hein. Regarde. Ouh. Et celui-là, mon... Aïe. Attends, Ah, il est... Oh le pied quoi. Et celui-là c'est pareil. C'est pareil, dégueulasse. Bon, on a bien trouvé le problème, hein, normalement c'est ça. Hein. Donc après, si c'est bouché encore une fois, ça sera les deux qui seront bouchés, ça sera celui-là qui sera bouché. Voilà. Tout Là sera c'est bouclé. garanti. Ah oui.
Moi, ça m'était arrivé avec quand j'avais percé mes cuves. Les petits copeaux de plastique, là, tu sais. Ouais. Petits copeaux de plastique, là. Tu les enlèves pas tous, hein. Et donc, du coup, mais après, quand tu ouvres le robinet, Et ben, ça filtre, hein. y a tout qui se met au bout. Bon, on va changer ça, Fifi, et puis après, on essaye, on fait un test. Test micro, test micro. Bon, et amis, l'intervention est terminée. Et qu'est-ce que se passe, Eddie? On y met de la sanction. La sanction, c'est quoi? C'était ça. Ah, c'était ça. Et c'était quoi, ça? Ces petits filtres, là, Eh à ouais, l'entrée petit des... filtre, tout caca, à voilà. l'entrée des flexibles, Voilà, et ils c'est sont tout dégueulasses. Et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. Et du coup, il n'y avait plus de... Et du coup, attention, au froid. Au chaud. Et au chaud, et à la pression, Fifi! Ah, un peu comme Ça marche. Eh, ça marche, impeccable, hein, t'as vu? L'intervention était bonne. Hein. Et ben maintenant, on va boire un coup, les copains. Ouais, il fait chaud, là. Il fait chaud. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.